Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Mais quel départ! Mais quel départ! C'était magnifique. Enfin, c'était sublime. Alors ouais, salut du coup tout le monde. Je vous fais cette petite vidéo parce que c'est encore un peu tôt pour faire un actu large spécial Vendée, mais on va faire un petit débrief et puis aussi pour vous dire merci parce qu'on a dépassé les 300 abonnés. C'était hier, donc merci. J'espérais au fond de moi qu'on les dépasse avant le départ du Vendée. Et bah voilà, c'est fait. Et à l'heure actuelle, on est 305, donc c'est très bien. Et du coup, bah maintenant, on va revenir sur le départ. Déjà, on va commencer par la descente du chenal, qui était magique, qui était juste magique. Il n'y a pas de mots, c'était magique. Merci aux gens qui ont des maisons ou des apparts qui donnent sur le chenal pour avoir fait du bruit, parce on entendait le bruit, c'était moins fort que moi, comme je l'ai ressenti il y a 4 ans, mais c'était beau quoi. Et ce chenal a tellement un truc mystique, il est mythique ce chenal, il y a une énergie dans ce chenal, je sais plus, c'est François Gabin, je crois qu'il l'a dit sur France 3. Ce chenal, il dégage quelque chose. Et on voyait les images aériennes, il y avait du brouillard de chaque côté, et au milieu, dans le chenal, il n'y avait pas de brouillard, quoi. Comme si, enfin, c'était vraiment magique, c'était magnifique, franchement. Donc, ouais. Et des images toujours aussi émouvantes, quoi. Le petit à Thomas Ruyant qui pleure, ça touche, quoi. Franchement, ça touche. Et ouais, de toute façon, le départ du Vendée, c'est toujours aussi. C'est toujours autant. Une émotion aussi grande, quoi. C'est toujours. J'avais un peu peur à cause du fait que, bah, justement, il n'y avait pas de spectateurs. Et bah, c'était quand même magnifique. Et maintenant, on va parler du départ. Alors, le départ, bah, 14h. Plus de 14h20 le départ, au lieu de 13h02. Moi, ça m'a arrangé limite, parce que bah, comme ça, sur ouais, c'était bon. Magnifique, magnifique. Un rappel individuel. Pas de rappel, du coup il va prendre une pénalité de 5 heures. Donc, Louis Burton qui a coupé la ligne trop tôt, malheureusement pour lui. Donc, il va avoir 5 heures de pénalité. Donc, il va falloir, pendant 5 heures, il va falloir qu'il fasse des ronds à un endroit. Super. Bon, 5 heures sur un Vendée, ça se rattrape, hein. Clairement, ça peut se rattraper. Mais voilà. Mais sinon, c'était un beau départ, quoi. Bon, avec un vent pas régulier du tout. Des risées, des zones un peu plus molles. Donc, des fois, on voyait les bateaux commencer à voler légèrement et après, ça retombait. Donc, pas forcément. Voilà. Des départs assez prudents, notamment d'Alex Thompson, de Charlie aussi, qui a pris un départ très prudent. Très prudent. Mais c'était quand même pas mal. C'était plutôt cool à suivre. Et voilà, et maintenant ils sont partis en pleine mer. À l'heure où j'enregistre, là, le site du Vendée Globe, on peut pas y aller. Il est planté. Donc j'espère que ça va se régler assez vite, qu'on puisse aller directement voir la cartographie. Mais les dernières news, c'était... qui était en tête? C'était Corum l'épargne, Nicolas Troussel qui nous a fait une little Troussel. Ouais, on va appeler ça une little Troussel. Il est parti à un endroit où il y avait personne. Et puis bah... Ils l'ont pas revu. On va appeler ça une little trousselle. Une petite trousselle. Et, et après, il y avait Charal, le deuxième, qui a troué la flotte à un moment. On n'a rien compris. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas vite. Bon, on s'en doutait qu'il allait vite en Charal, mais ouais, là, il allait très vite quand même, hein. Et donc voilà. Et puis bah, le reste, ouais, c'est parti assez prudemment. On a eu quand même des beaux départs, notamment. C'était bah, Piscille qui est plutôt bien parti, je crois. Il y avait qui d'autre? Il y avait Maxime Sorel sur son VNB Mayenne qui est plutôt bien parti. Ouais, il y avait des plutôt bons départs pour certains. Et puis d'autres, voilà, comme je dis, qui sont partis très très prudemment.
Là maintenant, ce qui va les attendre, c'est dans la nuit prochaine, ils vont déjà rentrer dans un front. Donc il va y avoir une manœuvre, un virement de bord à faire pour après gagner dans le sud. Puis après, il y aura une nouvelle manœuvre qui sera lundi soir, je crois. Il me semble que c'est lundi soir. D'après les routages, ça serait lundi soir. Un nouveau virement de bord. Et après ce virement de bord ou empannage? Je crois que c'est un virement. Je suis pas assez, c'est à mettre entre des pincettes. J'avoue, j'ai pas regardé si c'était un virement ou un empannage. Parce que je sais plus trop d'où vient le vent à ce moment-là. J'ai pas trop. Enfin, je sais à peu près le schéma classique qu'il va y avoir. Mais à ce moment-là, ouais, non, je crois qu'ils seront prêts. Donc, ça sera un virement de bord. Et ensuite, ils rentreront dans un nouveau flux perturbé. Et là, ce sera le deuxième front qui sera fort, assez fort, avec des claques qui pourront dépasser les 45 nœuds. Donc, attention. Il va peut-être y avoir de la casse, malheureusement. On l'espère pas. On croise les doigts pour que non. On croise les doigts pour que tout le monde la traverse. Mais une fois qu'ils auront traversé ça, donc ça sera mardi, normalement dans la journée ils traverseront le front, et ben ce sera pas la fin des emmerdes parce que alors ils pourront commencer à gagner dans le sud, mais encore au niveau des Canaries, il y a encore un front. Alors c'est un plus petit front, beaucoup moins fort, mais il n'y aura pas l'Alizé encore à cet endroit-là. Et c'est une fois passé les Canaries un peu plus sud que là on pourra rentrer dans l'Alizé en fin de semaine. Fin de semaine. Je pense qu'on va mettre un petit 10 jours, je pense, pour aller jusqu'à l'équateur, à peu près. Je pense que c'est à peu près à quoi il faut s'attendre, voilà. Et puis bah du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Et bah je vous dis à la prochaine, à demain pour du transport suiveur et les premiers épisodes de Say Away. Donc demain c'est sûr qu'il y aura 10h, 14h et 16h, parce que vu la dose que j'ai déjà là, voilà, et vous allez voir que c'est pas super simple. Malheureusement, j'ai eu des petits problèmes. Spoiler, voilà, j'ai eu des petits problèmes. Et puis, demain soir, transport suiveur à 18h. Et puis, la prochaine Actu Vendée Globe, ce sera mercredi dans Actu Large, où on parlera du Vendée Globe réel, d'autres actus s'il y a d'autres actus, et on parlera aussi du Vendée Globe virtuel, donc sur Virtual Regatta et sur Sayo, ouais. On fera des points. Là, ce sera des points généraux. Ce sera pas vraiment sur mon bateau, ce sera le point général de la course. Qui est en tête, quelle stratégie et tout. Enfin, voilà, on fera un point comme ça, voilà. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine, pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.